Alors, Nick Conrad, fils de diplomate à ce qui paraît, nous a pondu un nouveau clip il y a quelques jours. Un clip qui s'appelle 12 France. Souvenez-vous de son clip où, à l'époque, Nick Conrad torturait et humiliait un blanc avant de le pendre. Donc, dans son nouveau clip, il étrangle une blanche. Voilà un petit extrait. Et voilà le genre de truc qu'il dit dans sa chanson. Marianne a falsifié ma story, j'ai posé une bombe sous son panthéon. Je baise la France, je baise la France. Jusqu'à l'agonie. J'ai brûlé la France, j'ai brûlé la France. Je me souviens, lorsque son premier clip avait fait surface, les gens étaient très remontés contre lui et contre sa chanson. À juste titre, peut-être, je sais pas, moi je pense que ça rentre avant tout dans un contexte, et je pense que ce qui énerve profondément les gens, là je vais peut-être faire un petit peu mon psychanalyste, mais je pense que ce qui énerve surtout les gens, c'est le mensonge et l'hypocrisie. Et peut-être même que ce clip, inconsciemment, a eu un effet de libération pour certains. C'est quelque chose que je peux comprendre. J'aurais déjà moins de mal à comprendre ça, que de comprendre qu'on puisse vraiment se sentir menacé ou insulté par ce rappeur minable. Ok, je m'explique. Les regards, les crachats, les passages à tabac, les meurtres, les viols ethniques, tous les jours en Belgique, en France, en Angleterre, partout où il y a de l'enrichissement, il y a des blancs qui souffrent, à des degrés différents, mais toujours en silence. Jusqu'à ce qu'ils finissent par finalement déménager un peu plus loin, enfin pour ceux qui en ont les moyens. L'ironie, c'est qu'on en vient à leur reprocher leur départ, leur déménagement, qu'on considère comme un acte raciste. On finit par reprocher aux blancs le fait que des pans entiers de la France, par exemple, se ghettoisent, alors qu'ils en sont pourtant les premières victimes. Les gens ont vraiment l'air énervés contre Nick Conrad. Moi je suis désolé, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. En tout cas, moi ce qui me fait autrement plus mal que les chansonnettes de l'ami Conrad, c'est d'abord ça. Et puis ça. On nie le racisme anti-blanc, on vous coupe la langue, sous des prétextes fallacieux déguisés en vertu. Les fameux concepts fumeux d'oppression systémique et d'intersectionnalité, les Jeux Olympiques de l'oppression. On peut parler de discrimination à l'embauche ou au logement, c'est un débat tout à fait légitime, mais j'aimerais qu'on me fasse la démonstration du contraire, j'aimerais qu'on me prouve que j'ai tort lorsque je dis que le racisme anti-blanc est non seulement le seul racisme qui, à notre époque, mutile, tue, viole et torture, mais en plus de ça, et selon moi c'est ce qu'il y a de plus écœurant, c'est que ce racisme, en plus d'être rendu tabou, est légitimé par ces mêmes petites personnes vicelardes qui pullulent aux heures de grandes écoutes, à la télé, dans les rédactions de presse ou dans les amphithéâtres d'écoles supérieures. Pour celles et ceux qui viennent de débarquer sur ma chaîne, je vous invite à aller voir ma vidéo sur Telford si vous pensez que je suis en train de délirer. Quoi qu'il en soit, je reviens à Nick Conrad. Grâce à Nick Conrad, j'ai envie de dire, là, la gauchiasse diplômée en grand écart intellectuel et moral, là pour le coup, c'est moins facile de... Parce qu'on peut toujours dire qu'un blanc qui se fait tabasser, poignarder par 15 ingénieurs bac+7 qui lui sautent dessus pieds joints sur sa boîte crânienne jusqu'à en faire de la bouillie, on peut toujours dire que c'est une bagarre de jeunes, que c'est la faute à pas de chance, qu'il y a des quartiers comme ça, c'est malheureux madame. On peut toujours écarter l'aspect tribal, l'aspect ethnique, racial, enfin quand ça nous arrange parce qu'à l'inverse, mais ça devient un petit peu plus compliqué avec les textes d'un mec comme Nick Conrad. On peut toujours dire que la violence, le viol, ça a toujours existé, que ça n'a rien à voir avec l'immigration, et que de toute façon, les réponses à ces questions que vous êtes déjà raciste pour avoir l'audace de poser, que toutes ces réponses se trouvent dans la différence entre les comptes en banque des gens. Parce que oui, c'est un problème économique, c'est parce que ces gens-là sont pauvres, sont rejetés par le système. En fait, les vraies victimes, ce sont eux. Avec les textes de Nick Conrad, là, c'est écrit noir sur blanc, si j'ose dire. Parce qu'il a selon moi cristallisé, malgré lui, cette haine du blanc. Haine que tous les blancs connaissent. En tout cas, tous les blancs qui ont été confrontés à l'enrichissement. Tous les blancs connaissent cette haine et la taisent par peur du jugement, de la doxa, du rappel à l'ordre, à la vertu. À quoi bon s'infliger ce genre de discussion? Pourquoi se prendre la tête? Pourquoi rentrer dans des conflits? À quoi ça sert? Parce qu'au final, c'est plus facile de sécher son sang, de recoiffer ses cheveux, de remettre sa petite culotte avant de boiter jusqu'à la maison en se disant que la prochaine fois on évitera de prendre cette station de métro. C'est horrible à dire, mais il faut croire que dans nos sociétés, c'est devenu plus facile de faire ça que de dire réellement ce qu'on pense, de peur du jugement, que de dire qu'il faudrait peut-être fermer les frontières, que d'admettre que nous sommes dans un pétrin démographique et culturel. Belgique, Bruxelles. Ma fille est jolie, elle est blonde aux yeux bleus, elle revenait de Waterloo. À sa sortie de train, elle s'est dirigée vers le banc contact. 2 hommes lui ont reproché de ne pas porter le voile, raconte le père de la jeune femme dans les colonnes du quotidien La Dernière Heure.
Un de ses agresseurs a sorti un couteau, ma fille a été plaquée contre le mur du banc contact. Le couteau sous la gorge, un des gars l'a violée, l'autre l'a regardée, explique-t-il. Ils ont agi à visage découvert. Des gens sont passés, ma fille est certaine d'avoir vu au moins 3 personnes, aucune ne s'est arrêtée pour la sauver, affirme le papa indigné et peiné. Si ces 2 violeurs ne lui avaient pas reproché de porter le voile, vous n'auriez pas plus d'informations sur la dimension tribale de ce viol. La violence gratuite et arbitraire qu'on rencontre dans la rue et qui s'abat aléatoirement, enfin de manière relativement aléatoire, est une réalité sur laquelle nous n'avons individuellement aucun contrôle. Je pense qu'en tant que société, nous avons le droit d'exiger qu'on nous livre tous les détails. Détails qui n'en sont pas, que ces détails soient pris en compte, recensés, archivés et rendus publics annuellement, comme dans beaucoup de pays, à l'exception de la Belgique et de la France, et de quelques autres. C'est ce qu'on appelle les statistiques ethniques. Non seulement ça fait partie de la condition humaine que d'être curieux, de vouloir aller au fond des choses pour essayer de comprendre ce qu'il se passe, avoir toutes les informations nous pousserait peut-être collectivement à prendre des décisions majeures et appropriées, notamment lors des élections. Et c'est bien là où le bas blesse. Pour en revenir à Nick Conrad, c'est pas super important, mais déjà je pense pas que ce rappeur avait réellement des intentions malveillantes avec ses paroles, en tout cas dans sa première chanson. Je pense pas que ce fils de diplomate pensait réellement à mal, et très franchement je m'en moque que ce soit le cas ou non. Qu'en tout cas pour son premier titre, Pendez les Blancs, il s'est inspiré d'une chanson de Billie Holiday, il y fait référence en tout cas. C'est une très très belle chanson qui s'appelle Strange Fruit. Dans cette chanson, elle parle de fruits étranges qui pendent aux peupliers. En fait, elle parle des noirs qu'on pendait aux arbres dans le sud des États-Unis. On les pendait pour un oui ou pour un non, on les lynchait, on les tabassait, on les tuait. Et je pense que Nick Conrad, comme tous les gens de sa génération, je pense qu'il a été biberonné à la sauce antiraciste qui passe son temps à ressasser le passé, quitte à exagérer, à le fantasmer ou à occulter carrément certains pans de l'histoire de l'esclavage en tout cas. L'antiracisme qui n'a pour but que de culpabiliser les uns, de victimiser les autres et d'augmenter les tensions raciales, et de récolter des votes au passage. Donc Nick Conrad, ouais, j'en ai rien à foutre, je suis contre l'idée qu'il puisse aller en prison pour ce qu'il a pu dire ou ce qu'il pense. De toute façon, il a été jugé pour provocation au crime, pas de mention de racisme ou de haine raciale, qui est une circonstance aggravante. Ça me fait penser à cette jeune fille à Évry qui s'est faite violer et torturer atrocement en se faisant traiter de sale blanche, de sale française qui mange du porc. Le motif racial, motif aggravant donc, n'a pas été retenu puisque seuls les blancs, de toute façon, seuls les blancs peuvent être infectés par cette maladie qu'est le racisme. Une maladie qui touche 100% des blancs dès la fécondation de l'ovule, qui se serait rendu coupable de blancheur oppressante. Ovule fécondé par un spermatozoïde, lui aussi tout aussi coupable. Métissez-vous les gars, vos gosses auront peut-être droit à un procès équitable, et peut-être même avec un peu de chance qu'on les laissera tranquilles dans la rue. Pour en revenir à Nick Conrad, pour sa première chanson Pendez les Blancs, il avait eu une amende de 5000 € avec sursis, et là du coup il va probablement devoir la payer, et peut-être même plus. Le mec, Nick Conrad, il a dû se dire ouais c'est pas grave, il faut voir ça comme un investissement, tu vois, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Et j'ai même un peu de peine pour lui parce que il se dit qu'il va peut-être devoir payer cette amende, mais ça va lui apporter tellement de popularité qu'au final il va y gagner. Je pense pas, je sais pas vraiment s'il va y gagner. J'ai pas l'impression qu'il va avoir beaucoup de retour sur investissement. Donc ouais, je comprends qu'on puisse réagir de manière épidermique, c'est pas mon cas, pas avec ce genre de truc en tout cas, pas avec ce genre de musique. Par contre, ce qui me rend malade, c'est que les statistiques ethniques ne soient pas autorisées, pas en Belgique ou en France. Nick Conrad, il dit ce qu'il veut, il dit ce qu'il pense. Peut-être qu'il dirait pas la même chose s'il avait des statistiques ethniques sous le nez. Peut-être qu'il se considérerait plus comme une victime d'une oppression fantasmée, mais comme une victime du mensonge antiraciste. Nos dirigeants mènent actuellement une politique culturelle et raciale, appelez ça comme vous voulez, de repopulation, de remplacement démographique, j'en ai rien à foutre, mais leurs actions et leurs inactions ont des conséquences indélébiles sur nos sociétés, sur nos écosystèmes humains, sur notre culture, sur notre gastronomie, sur notre humour, sur notre manière de nous habiller, de nous balader, de nous divertir, de nous toucher, de respirer, de nous sentir en sécurité, de nous sentir chez nous, entourés par les nôtres, avec la même langue, avec les mêmes codes, les mêmes références, avec nos individualités et nos sensibilités différentes mais en harmonie. Notre identité et notre base de valeurs communes, ils sont en train de tout saper. Toutes ces belles choses, ils sont en train de démolir ça.
Ils saccagent nos peuples et nos modes de vie de manière indélébile. Et ils le font en nous insultant de racistes si on n'est pas d'accord. Et ils affichent cette arrogance immonde, cette légitimité morale, une confiance de façade. Ils essaient de se convaincre eux-mêmes lorsqu'ils nous répètent encore et encore les postulats du style « la diversité est notre force, notre richesse », comme un mantra. Non, c'est faux. C'est faux, et quand bien même ce serait vrai, je demande des preuves. Des statistiques ethniques par exemple. Ah mais mon bon monsieur, mais c'est un truc de nazi ça, c'est les nazis qui faisaient ça, des statistiques ethniques, vous êtes un nazi. J'ai du mal à comprendre qu'on s'indigne avec tant de vigueur pour des conneries comme Nick Conrad, mais qu'on puisse laisser faire aussi facilement les politiciens, les journaleux et toute cette petite élite intellectuelle, qu'on puisse leur laisser la liberté de nous répéter à longueur de temps que la diversité est une force et une richesse, que le multiculturalisme c'est le top du top, et qu'en même temps que ces gens-là rendent illégale et immorale l'utilisation d'outils scientifiques tout simples qui permettraient de quantifier l'ampleur des bienfaits et de l'enrichissement. Si c'est une vérité absolue, pourquoi avoir peur des chiffres ? Pourquoi être frileux tout d'un coup ? Pourquoi être anti-scientifique ? Sur les viols, sur la violence, sur les agressions, les cambriolages, sur la fraude aux allocations, qui fait quoi ? Qui fait quoi ? Je comprends pas que tous ces gens qui passent leur temps à dire que les blancs sont la cause de tous les malheurs et que les immigrés sont une chance et une richesse, pourquoi s'interdisent-ils l'outil le plus simple et le plus efficace pour une fois pour toutes nous faire fermer notre gueule, nous les fachos, qui fantasment, qui fabulent et qui jouent sur les peurs ? Il y a des manières détournées qui permettent d'avoir une idée de quelques chiffres pour quantifier la réalité. On sait par exemple qu'en prison, il y a entre 70 et 80% de la population carcérale française qui demande des repas sans porc et compatibles avec le ramadan. Et il a fallu que ce soit des journaux étrangers qui publient ça, parce que vos journalistes de merde n'ont pas une couille au cul. Il y a aussi cette maladie, la drépanocytose, qui ne touche que les populations extra-européennes et dont le dépistage se fait à la naissance. C'est une maladie qui ne touche que les Nord-Africains et les Africains, très rarement les Grecs et les Espagnols ou les Italiens. Donc grâce à cette maladie, on peut, en tout cas, avoir une estimation, grosso modo, du remplacement de population. Eh ben devinez quoi, les assos antiracistes ont réussi l'année passée à faire interdire la quantification des dépistages et interdire la publication des statistiques démographiques qui découleraient des dépistages de la drépanocytose. Donc impossible de quantifier, même de manière approximative, mais de manière chiffrée, ce qu'on voit de toute façon à l'œil nu. Question. S'il n'y a pas de remplacement de population, pourquoi vouloir interdire un constat chiffré ? Où est le putain de problème ? Nous vivons dans des pays où une élite gluante tient la porte ouverte à une immigration constante d'extra-européens. Et ils vous traitent de racistes si vous parlez de grands remplacements. Il y a des centaines de milliers de gens qui viennent ici, qui ont une culture différente, qui font plus d'enfants par famille que les autochtones, que les gens qui vivent ici, les Français, les Belges de souche. Voilà, il faut pas être un génie en mathématiques pour voir ce qui se passe, ce qui va se passer. J'ai du mal à comprendre comment les gens peuvent soudainement devenir idiots, tout d'un coup. Paf. Qu'on trouve que c'est une bonne ou une mauvaise chose que les peuples autochtones se fassent remplacer dans leur propre pays, ça c'est une chose. Je suis pas en train de parler d'un argument de valeur, mais qu'on insulte les gens de complotistes, qu'on les traite de complotistes, qu'on les compare à des fous ou à des racistes, ça je comprends pas. Je comprends pas qu'on laisse faire ça, cette folie. Nick Conrad, moi j'en ai rien à foutre. Je trouve que cette petite conne de Camélia Jordana est bien plus perverse que ce Conrad, parce que, contrairement à lui, elle, son discours raciste et pernicieux est banalisé, légitimé, approuvé et promu par les institutions ethnomasochistes. Il y a des choses qui sont bien plus insultantes, malsaines et profondément gluantes que les petites chansonnettes du bon vieux Nick Conrad, fils de diplomate, qui peine à faire décoller sa petite carrière de rappeur moisi. Vous savez, moi je suis belge, bruxellois, et quand j'ai commencé à faire des vidéos, je m'étais juré de ne pas utiliser mes vidéos pour influencer les gens à voter dans un sens ou dans l'autre. Mais je pense que c'est une connerie. Mon cœur me pousse à faire ces vidéos, et je pense qu'il faut que j'assume mes idées jusqu'au bout. Je suis belge et mon cœur me dit de voter pour le seul parti qui, selon moi, s'oppose à ce genre de choses, aux choses que je critique, que je déplore, comme la sexualisation des enfants par les lobbies LGBT par exemple. Et si je peux en encourager quelques-uns à voter pour le même parti que moi, je le fais, c'est cool. Voilà, moi j'ai l'intention de voter pour le Parti populaire. Le 26 mai, ce sont les élections européennes, et j'invite mes compatriotes indécis
à envisager pour, déjà, le seul parti belge francophone qui s'est opposé au pacte de Marrakech. Là, je bosse à fond sur ma première vidéo qui parle de la Suède, et je reparlerai du Parti populaire. Et si j'arrive à sortir une autre vidéo avant le 26, je reparlerai du Parti populaire. Je reçois beaucoup de mails, de messages de gens qui ont perdu tout espoir, et je comprends qu'on puisse penser que son vote, que sa voix ne compte pas. Mais je pense que c'est une erreur de penser comme ça. Si vous allez dans la description de ma chaîne, le premier truc qu'on y trouve, c'est une citation d'Albert Einstein qui dit « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. » Le défaitisme, c'est la mort. Le populisme, pour moi, c'est la vie. Qu'est-ce que ça nous coûte d'aller voter? C'est pareil pour moi, qu'est-ce que ça me coûte de dire frontalement pour qui je vais voter et pourquoi je vais le faire? Le Parti populaire, c'est pas un parti fasciste ou raciste, c'est un parti populiste qui est censuré par les médias belges. On m'a déjà déconseillé de dire pour qui je voterais sur YouTube. J'ai l'impression que sur YouTube, c'est quelque chose de tabou. Et comme un con, je dois avouer que je me sens un petit peu mal à l'aise en le faisant, là, maintenant. Parce que quoi? Parce qu'au fond, ce serait admettre que j'ai envie d'influencer les gens. Mais du coup, pourquoi faire des vidéos? Pourquoi essayer de faire quoi que ce soit dans la vie qui ait du sens, si ce n'est dans le but d'impacter les gens d'une manière ou d'une autre? Je passe leur clip de campagne et on se retrouve tout de suite après. Chers amis, nos valeurs et traditions sont plus que jamais menacées, en Belgique comme en France. On voudrait nous imposer les théories du genre et ses délires, comme parent 1 et parent 2. Toutes ces dérives ont pour but de saper nos valeurs familiales et les structures même de notre société, ce qui en fait le ciment. En Belgique francophone, le Parti populaire est le seul pour vous défendre contre ces idéologies dites progressistes. Que vous soyez chrétien ou pas, si vous êtes attaché à nos valeurs, le Parti populaire est votre choix lors des élections du 26 mai 2019. Alors déjà, pour répondre à la question « Est-ce que j'ai été payé pour passer ce clip sur ma chaîne ?» Non. Est-ce que je le saurai à l'avenir? Je sais pas, je l'espère. Ce serait pas de refus. Mais que ce soit le cas ou non, je le ferai quand même parce que je pense, à l'heure actuelle, je pense que c'est la bonne chose à faire pour mon pays. C'est pas une somme d'argent qui me ferait dire ça ou qui me ferait dire le contraire. Quoi qu'il en soit, ma vidéo sur la Suède, là je suis à une trentaine de pages de traduction et de script, avec une taille de police en 11. Ça me prend beaucoup plus de temps que prévu. Alors, en plus du Parti populaire, j'aimerais aussi faire un petit coup de pub à une très bonne amie à moi qui fait des vidéos que je trouve inspirantes. Ça n'a rien de déprimant ou de politique comme le sont les miennes. Elle fait des vidéos qui font voyager et qui font réfléchir. J'ai mis le lien de sa chaîne dans la description, ainsi que celui de la chaîne du Parti populaire, parce qu'ils ont une chaîne sur YouTube. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la Suède. Et d'ici là, mes amis, faites ce que vous voulez, mais votez pour des gens qui ne souhaitent pas votre disparition et qui n'ont pas peur de dénoncer la folie furieuse du progressisme multiculturaliste, quitte à se faire censurer. Moi, je sais pour qui je vais voter. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.